Mercredi 23 novembre 2022, Passage contradictoire. c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole pour une nouvelle séquence. Et comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation En likant et en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous pouvons reprendre ce verset, Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que nous enseignent les passages qui semblent être contradictoires dans la Bible à propos de la mort et de l'état des morts. Comment ces textes ont-ils été utilisés pour justifier l'immortalité naturelle de l'âme? Est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon... Les réflexions de cette semaine renforcent les convictions en aidant à répondre à ces questions. Depuis le samedi 19 novembre 2022, nous avons introduit les réflexions de cette semaine en proposant d'examiner des passages bibliques qui sont considérés par certains comme étant des passages promouvant l'immortalité de l'âme ou l'existence d'un enfer brûlant à jamais. Et le dimanche 20 novembre 2022, nous avons examiné le texte de Luc chapitre 16, les versets 19 à 31, une parabole sur le riche et le pauvre Lazare. Bien que certains prétendent que cette parabole est une description littérale de l'au-delà, une étude plus approfondie du contexte démontre que Jésus avait plutôt utilisé la parabole, premièrement, pour montrer qu'être riche ne garantit pas le ciel, et deuxièmement, pour appeler les gens à obéir aux Écritures. Et le lundi 21 novembre 2022, avec le texte de Luc chapitre 23, le verset 43, Jésus dit au voleur sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Si nous comparons ce texte à d'autres, comme par exemple les passages dans lesquels Jésus dit qu'il n'est pas encore monté vers Dieu le jour de la résurrection, il le dit dans Jean chapitre 20, verset 17, et aussi sa déclaration selon laquelle nous serons avec lui après son retour, Jean 14, verset 1 à 3, il est clair que Jésus n'a pas promis aux voleurs de le rencontrer au ciel ce même jour. Au contraire, le voleur ira au ciel après la résurrection, au dernier jour. La phrase de Christ est claire et doit être lue ainsi, « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Puis, le mardi 22 novembre 2022, dans les lettres et écrits laissés dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, Paul dit qu'il a hâte d'être avec Christ, mais il n'a tout simplement pas inclus le temps qui sera écoulé entre sa mort et la résurrection. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence « Prêcher aux esprits en prison. Les commentateurs qui croient en l'immortalité naturelle de l'âme soulignent généralement que Christ avait prêché aux esprits en prison, alors qu'ils reposaient encore dans le tombeau. Lisons ensemble 1 Pierre, chapitre 3, les versets 13 à 20, et Genèse, chapitre 4, le verset 10, et nous répondrons à la question suivante. Comment Christ était-il allé prêcher aux esprits en prison au jour de Noé? Nous lisons 1 Pierre chapitre 3, les versets 13 à 20. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient
votre bonne conduite en Christ soit couverte de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et nous lisons maintenant Genèse chapitre 4, le verset 10. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Fin de la lecture. Nous reprenons notre question après la lecture de 1 Pierre chapitre 3, les versets 13 à 20 et Genèse chapitre 4, le verset 10. Comment Christ était-il allé prêcher aux esprits en prison au jour de Noé? Nous avions dit que des commentateurs qui croient en l'immortalité naturelle de l'âme soulignent généralement que Christ avait prêché aux esprits en prison, comme il est cité dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 19, alors qu'il reposait encore dans le tombeau. Pour eux, son esprit désincarné était allé en enfer et avait prêché aux esprits désincarnés des antédiluviens. Toutefois, cette notion fantaisiste est bibliquement inacceptable parce qu'il n'y a pas de deuxième chance de salut pour les morts. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fin de la lecture. Alors, pourquoi Jésus prêcherait-il à ceux qui n'avaient plus aucune chance de salut? Pendant ce temps, et surtout, cette théorie contredit l'enseignement biblique selon lequel les morts restent inconscients dans la tombe jusqu'à la résurrection finale. Et d'ailleurs, nous l'avons lu dans plusieurs autres textes de la Bible, tels que Job chapitre 14, versets 10 à 12, ou encore Psaume 146, verset 4, ou encore Ecclésiaste chapitre 9, les versets 5 et 10, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16 à 18, ou 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 15, texte que nous vous invitons à lire chez vous ou encore à écouter les différentes séquences précédentes. De plus, si ce verset disait vraiment que Jésus, alors qu'il était physiquement dans le tombeau, était descendu en enfer et avait prêché aux méchants antédiluviens, pourquoi étaient-ils les seuls à entendre son message? Aucun autre perdu ne brûlait-il pas en enfer avec eux? Pourquoi seuls les antédiluviens l'avaient entendu prêcher? Il est également absurde de suggérer que Christ avait prêché aux anges déchus qui avaient désobéi à l'époque de Noé, alors que les esprits en prison sont décrits comme ayant été désobéissants autrefois. La Bible parle des mauvais anges comme étant toujours désobéissants, même aujourd'hui. Et nous pouvons le voir avec le texte de Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a un autre texte qui va vérifier cela. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ces deux textes que nous venons de lire précisent bien que les anges déchus sont toujours désobéissants et que Christ n'est pas allé pour leur prêcher la parole. Et de plus, les anges déchus sont réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, tel que le dit Jude 6, sans aucune possibilité de salut. Nous devrions remarquer que dans 1 Pierre 3, les esprits en prison du verset 19 sont identifiés au verset 20
comme les antédiluviens désobéissants au jour de Noé. Le terme « esprit », en grec « pneuma », est utilisé dans ce texte et ailleurs dans le Nouveau Testament, comme par exemple dans 1 Corinthiens 16, verset 18 ou encore Galates 6, verset 18, et fait référence aux personnes vivantes qui peuvent entendre et accepter l'invitation du salut. Nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 16, verset 18. « Car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. » Ici, lorsque Paul parle de lui, il parle de son esprit. Mais Paul est encore vivant en parlant de lui-même. Et voyons ce que Paul dit dans Galates chapitre 6, le verset 18. « Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. » Paul est en train de parler aux membres d'église de Galatie, donc il parle à des personnes vivantes. L'expression « en prison » dans le texte de Pierre ne se réfère évidemment pas à une prison littérale, mais à la prison du péché dans laquelle se trouve la nature humaine non régénérée. La prédication de Christ aux antédiluviens impénitents avait été accomplie par Noé, qui était divinement instruit par Dieu et était devenu un prédicateur de la justice pour ses contemporains. C'est ce que Hébreux chapitre 11, verset 7 nous dit, de même que 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. Nous lisons d'abord Hébreux chapitre 11, le verset 7. « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Puis nous lirons 2 Pierre chapitre 2, le verset 5. L'apôtre Pierre dit en parlant de Dieu, « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Donc ces deux textes nous confirment que Noé a prêché aux antédiluviens avant le déluge. Noé a apporté le message de Christ aux antédiluviens avant le déluge. Nous pouvons conclure en disant: les versets de Pierre avaient été écrits dans le contexte de ce que signifie le fait d'être fidèle. Ils ne sont pas un commentaire sur l'état des morts. Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Cette idée véhiculée que Christ avait prêchée aux esprits en prison, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 19, est bibliquement inacceptable, parce qu'il n'y a pas de deuxième chance de salut pour les morts, selon Hébreux chapitre 9 versets 27 et 28, comme nous l'avons lu. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, on puisse prier pour les morts et pour leur délivrance? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Père, merci pour ton enseignement de ce jour dans la parole. Nous avons appris que les esprits en prison, dans 1 Pierre chapitre 3, les versets 19 et 20, concernaient les antédiluviens désobéissants au jour de Noé. Nous avons aussi appris que le terme « esprit » qui est utilisé ici est en référence aux personnes vivantes qui peuvent entendre et accepter l'invitation du salut. Nous avons aussi appris que l'expression « en prison » ne se réfère pas à une prison littérale, mais à la prison du péché, dans laquelle se trouve la nature humaine non régénérée. Et nous avons aussi appris dans ta parole que la prédication de Christ aux antédiluviens impénitents avait été accomplie par Noé, qui était divinement instruit par Dieu, et que Noé était devenu un prédicateur de la justice pour ses contemporains. Père, donne-nous chaque jour ta sagesse et ton Esprit Saint pour comprendre ta parole, pour être instruit par toi en examinant les Écritures sans en tordre le sens. Donne-nous la persévérance en toi pour rester fidèle à tes préceptes et à ta loi d'amour. Et à notre tour,
Donne-nous d'enseigner par ton Saint-Esprit ta parole à ceux qui te recherchent et qui veulent te connaître. C'est au nom de Jésus que nous prions et pour ta gloire. Amen.